Bonjour à tous, je m'appelle Yann Beaubien et je suis le président de Medexa et je vous souhaite la bienvenue en tant que nouvel utilisateur de Medexa. Cette vidéo a comme objectif de vous donner quelques consignes globales dans l'utilisation de Medexa. En termes de navigateur, nous vous suggérons d'utiliser Google Chrome. La majorité de nos tests sont faits sous Google Chrome et c'est le seul navigateur où on s'assure de la compatibilité totale du système. On vous suggère également de mettre cette page de connexion-ci dans vos favoris. Et pour ce faire, c'est simple. Il suffit de cliquer sur Favoris et ajouter cet onglet aux favoris. Vous pouvez le nommer Medexa et choisir où vous voulez que ce raccourci apparaisse. Si jamais vous avez oublié votre mot de passe, il suffit simplement de cliquer sur Mot de passe oublié, d'entrer votre courriel et de cliquer sur Réinitialiser le mot de passe. Vous allez recevoir un courriel sous votre adresse enregistrée avec Medexa qui contiendra un lien vous permettant d'aller changer votre mot de passe. Cliquez sur ce lien et vous arriverez sur une page vous permettant de changer votre mot de passe. Cliquez ensuite sur Sauvegarder et vous serez redirigé vers la page de connexion où vous pourrez utiliser vos nouveaux identifiants de connexion. Dans cette page de connexion, vous avez aussi accès à un onglet Statut des services. Si jamais vous rencontrez un problème avec la plateforme, vous pouvez cliquer sur Statut des services qui vous amènera vers une page chez Medexa où nous vous indiquerons si jamais il y a une panne de service, un problème lié à une fonctionnalité qui semble généralisée, et vous aurez également un descriptif de notre progrès sur les corrections nécessaires à ces problèmes. Sur la page de connexion, vous avez également accès à un bouton Besoin d'aide. Si jamais vous avez des questions sur une fonctionnalité ou sur le fonctionnement global de la plateforme, veuillez en premier cliquer sur Besoin d'aide pour valider si la réponse à votre question ne se trouve pas directement dans notre base de connaissances. Donc, cliquez sur Besoin d'aide. Vous avez une barre de recherche où vous pouvez faire une recherche si vous savez exactement pourquoi vous avez un problème. Et vous avez également plusieurs sections. En tant que thérapeute, plusieurs articles et plusieurs vidéos de formation ont été créés pour vous aider à utiliser la plateforme. Vous avez également une section Ma clinique pour tout ce qui est paramétrage, une section horaire pour tout ce qui entoure la gestion des horaires, une section facturation pour tout ce qui entoure la facturation, une section module supplémentaire pour les paramètres et l'utilisation en lien au module complémentaire à Medexa. Et finalement, vous avez accès à un onglet Formation qui comprend beaucoup d'articles et beaucoup de vidéos de formation auxquelles vous pouvez vous référer en tout temps. Si jamais la réponse à votre question ne se retrouve pas sur notre base de connaissances, vous pouvez toujours cliquer sur Besoin d'aide et vous pouvez cliquer sur Poser une question. Vous allez pouvoir nous envoyer un courriel en spécifiant votre nom, le nom de la clinique pour laquelle vous travaillez, le sujet, votre adresse courriel et un descriptif du problème. Il nous est beaucoup plus facile de vous aider si vous arrivez à joindre une capture d'écran à votre descriptif de problème. Sur un Mac, pour faire une capture d'écran, vous pouvez utiliser le raccourci Commande Shift 4 pour une sélection ou Commande Shift 3 pour tout l'écran. Sur un ordinateur Windows, vous avez le bouton Print Screen ou Imprimer l'écran sur votre clavier qui fait une capture d'écran. Cliquez ensuite sur le bouton d'image ici pour aller récupérer la capture d'écran en question et ensuite cliquez sur Ouvrir. Quand vous avez terminé, cliquez sur Envoyer un message et notre équipe de support vous répondra dans les 48 heures suivantes. Lorsque vous vous connectez à Medexa, et si vous avez accès à plusieurs cliniques, vous aurez le choix de la clinique à laquelle vous voulez vous connecter. Une fenêtre peut apparaître vous indiquant les nouveautés qui ont été mises à jour depuis votre dernière connexion. Et lorsque vous vous connectez, vous arrivez dans votre calendrier. La section calendrier, c'est votre calendrier personnel. Donc tous vos rendez-vous avec vos patients et autres types de rendez-vous se retrouveront à cet endroit. Vous avez également le menu de gauche où toutes les grandes sections de la plateforme Medexa s'y trouvent. Horaires pour le personnel administratif qui font la gestion des horaires, facturation pour avoir un portrait global de toute la facturation de la clinique, les différents rapports, les différents modules auxquels vous avez accès, et finalement votre liste de clients. Vous avez également un menu en haut
où vous pourrez choisir le point de service en question si jamais vous travaillez dans une clinique qui possède plusieurs localisations. Vous avez également un menu de vos rendez-vous de la journée, le bouton pour accéder au paramétrage de la clinique et finalement vos paramètres personnels. Dans votre menu personnel, c'est ici que vous allez pouvoir vous déconnecter à la fin de la journée. Vous allez pouvoir reconsulter les différentes nouveautés que Medexa a mis à jour. Vous allez pouvoir avoir accès à une liste de vos tâches. Donc, par exemple, votre tenue de dossier à compléter si jamais vous avez créé des notes dans un dossier patient mais que vous n'avez pas complété ces notes. Et finalement, les différents rapports CNESST à compléter. Finalement, vous avez accès à Mon compte. Vous pourrez changer vos informations de base, votre paramétrage des différents modules ou de l'horaire, changer votre mot de passe, ajouter vos différents profils de pratique, ajouter une signature soit avec la souris ou en choisissant un fichier. Cliquez ensuite sur Sauvegarder. Et puis finalement, la gestion des disponibilités pour le point de service sélectionné en haut à gauche. N'oubliez pas de toujours cliquer sur Sauvegarder quand vous avez terminé de remplir une section. Si jamais vous rencontrez un problème avec Medexa, votre premier réflexe devrait être de vider la cache du navigateur. Et pour ce faire, c'est très simple. Vous avez accès à un article dans la section Thérapeute de notre base de connaissances. Videz la cache du navigateur. Cliquez dessus et c'est bien important de suivre toutes les étapes. Une erreur que nous croisons fréquemment est que les gens ne ferment pas la session Medexa et donc l'action de vider la cache n'a absolument aucun effet si la session de Medexa n'est pas complètement fermée au préalable.